Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Limoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette d'un maklout aux amandes et au miel. Alors, pour préparer cette recette de maklout, la seule qu'on appelle, ça veut dire miel, je vais mélanger la semoule fine avec la semoule gros calibre ensemble. Je rajoute par-dessus un tout petit peu de sel. Et je vais sabler ma pâte avec du beurre fondu, comme du couscous en fait, pour enrober toutes les graines avec le beurre. Et une fois bien sablée, je vais la laisser reposer pendant au moins 4 heures, voire même une nuit complète. Parce que plus la semoule absorbe le beurre, mieux c'est. Le maklout il va être fondant en bouche, il va être agréable. Et par la même occasion, je vais vous présenter une forme ludique, en fait, comme le mooncake chinois. On va lui donner une forme sympa, jolie, qui sort de l'ordinaire. Pour changer des fameux maklout, parce que l'année dernière, je vous ai proposé la forme classique, mais cette année, j'aimerais bien changer un tout petit peu. Je sais que ça va pas trop plaire aux puristes du maklout, mais moi j'aime bien changer de temps en temps. Après, ça reste vraiment personnel. Après, chacun fait comme il a envie. Mais alors, comme je vous ai dit, une fois toutes les graines de la semoule enrobées avec le beurre fondu, je vais la laisser reposer sous un linge propre pendant au moins 4 heures, voire même une nuit complète. Là, je vais préparer la farce avec les amandes. En fait, j'ai pris des amandes grillées, en fait, non salées. Vous pouvez les frire si vous le souhaitez également. Moi, je les ai grillées au four avec un tout petit peu d'eau, parce que je voulais une version plus light. Et là, je vais les mixer pour pouvoir les mélanger par la suite avec la poudre d'amande blanche non grillée. Alors je vais mélanger les deux amandes. Alors j'ai choisi de ramasser ma pâte d'amande avec du caramel. C'est de la confiture de lait en fait. C'est assez surprenant, mais c'est agréable. On avait déjà préparé ensemble des briouates avec cette recette-là qu'on avait trouvée excellente. Là, je prends ma confiture de lait et je l'incorpore jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. Je crois que je vais le faire avec les mains, c'est beaucoup plus pratique. Alors, une fois bien ramassée, je la laisse de côté. Alors, je prends ma pâte de maklout que j'avais laissé tout à l'heure de côté. Et là, qu'on avait sablé ensemble avec le beurre. Et là, je vais la ramasser dans un premier temps avec de la fleur d'oranger. En fait, le maklout, on ne va pas le travailler comme le msemen ou une pâte de pain. On va le travailler uniquement avec les doigts. On ne va pas le pétrir. C'est pas une pâte qui se pétrit en fait. On travaille de cette façon-là avec les doigts. Et là, je vais incorporer du lait pour que le maklout soit tendre. C'est une astuce qui vient de ma maman. Nous le ramassons comme ça avec les doigts, en essayant de former une pâte. Dès que la pâte se tient en main, c'est que le maklout est prêt en fait. Ça varie vraiment en fonction de l'absorption de chaque variété de pâte, de maklout je veux dire. Là il commence à se tenir. Pour moi c'est bon, là je n'incorpore plus de lait en fait. J'en mets quand même un tout petit peu.
Et dès que vous avez cette consistance, que le makrout il se tient comme ça, en fait, vous pouvez le façonner en pâte, c'est que c'est ok en fait. Votre pâte makrout est prête en fait, il faut arrêter de la travailler. Et après on passe tout de suite au façonnage des makrouts. Alors j'avais divisé la pâte makrout en plusieurs pâtes en fait. Ce que je vais faire pour avoir la même quantité, c'est que je vais mettre un tout petit peu de pâte dans ma main et je vais essayer de fermer la main comme ça. Moi j'ai une grande main et je compte faire des grands makrout. Du coup voilà, je sais que c'est la même quantité partout. Alors je la découpe en fait comme je vous ai expliqué. Enfin ma main dessus, en fait comme ça. Alors j'ai pris mon moule cake. Je prends ma pâte que je vais aplatir entre les mains comme ça. Je mets mes boules de pâte dedans, enfin de farce. Et là je vais l'enrober complètement avec la pâte. Je la roule entre les mains. Je la passe dans la semoule fine des deux côtés, alors comme ça et comme ça. Je prends mon moule et je vais appuyer dessus pour que la pâte épouse tous les dessins du moule. Alors j'ai choisi de les faire un peu grands moi en fait, parce que j'ai un grand moule, mais sinon vous pouvez les faire tout petits si vous le souhaitez. Et là je vais appuyer dessus avec le pousseur, le support, et j'ai un joli forme en fait. Je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je finalise tous les makrout. Alors je vais laisser mes gâteaux sécher en fait, il est nécessaire de les laisser sécher en fonction de la température d'1 heure à 5 heures pour pouvoir les frire par la suite. Là je vais frire les makrout. Alors l'huile étant chaude, je vais baisser la température une fois bien chauffée et je vais prendre mes makrout qui sont bien séchés, que j'ai laissé sécher pendant 2 heures. Et que je vais faire frire dans un bain d'huile bien chaud, et je rappelle que la température je l'ai bien baissée pour que les makrout soient bien cuits. Alors, je vais laisser prendre une coloration bien dorée. Dans ce bain d'huile sans les toucher bien évidemment, jusqu'à coloration. Alors une fois cuit sur la première face, il remonte. Et là, je vais les retourner sur la deuxième face, comme ça, pour que mes petits makrout puissent cuire des deux côtés correctement. Voilà, une fois qu'on obtient cette jolie coloration dorée, je les laisse encore 1 minute en fait, ou 2 minutes en surveillant la cuisson. Alors je vais retourner mes makrout pour voir comment elles sont maintenant, comment ils sont. Alors je vais les égoutter parce qu'ils ont pris une jolie coloration dorée sur du papier sopalin. Entre temps j'ai mis du miel à chauffer en fait. Alors je vais mettre mes makrout dans le miel tiède et je vais les laisser s'imprégner pendant au moins une bonne demi-heure du miel avant de les égoutter. Ainsi elles vont être bien tendres. Alors je rappelle que j'ai pris du miel naturel que j'ai chauffé avec un petit peu de fleur d'oranger, suivant les recettes de miel qu'on a déjà fait ensemble, comme la shebakia, comme les geliwesh. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout adepte du glucose, du sirop de glucose. Je préfère le vrai miel. Je fais des petites quantités, mais au moins je suis sûre de la qualité des produits. Là, j'avais égoutter les makrout une fois laissés dans le miel, dans un couscoussier en fait. Les makrout aux amandes sont maintenant prêts.
Alors on a les 3 modèles réalisés avec le moule cake. Alors j'ai fait 3 modèles. Je vais vous couper une petite part pour voir, il est vraiment agréable en bouche, il se coupe très facilement. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.